Bienvenue sur cette chaîne de sport, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec cette séance de stretching ciblée sur le bas du dos. On va faire des petits mouvements très simples et des étirements pour mobiliser et assouplir cette zone qui, pour diverses raisons, s'avère être douloureuse chez certains. Évidemment, vous consultez votre médecin si ces douleurs s'intensifient et s'installent durablement. Vous aurez besoin de votre tapis et d'un support comme une serviette ou un coussin plat et on peut démarrer. Vous pouvez vous asseoir et poser vos mains derrière vous pour pouvoir dérouler la colonne sans se faire mal et déposer votre tête directement sur votre tapis ou sur un petit coussin pour allonger votre nuque. Les pieds sont au sol, les jambes sont pliées. On va d'abord repositionner le bassin, vous le soulevez. Puis vous rétroversez le bassin, imaginez le pubis qui regarde vers votre visage et puis vous déposez vos vertèbres une après l'autre jusqu'au sacrum et ensuite vous relâchez votre bassin. Il y a une petite cambrure naturelle qui est dans le dos, un tout petit creux, très bien, et le bas du dos reste quand même en étirement. Détendez bien vos épaules. Et en expirant, soulevez votre genou droit, attrapez-le avec les mains, tirez le genou vers la poitrine. On repose le pied, inspirez. Expirez le genou gauche. On va essayer de bien synchroniser la respiration aujourd'hui. Inspirez, posez. Expirez, attrapez le genou droit, tirez vers la poitrine. Donc quand on tire le genou vers la poitrine, le dos va s'arrondir, c'est normal. Et le bas du dos commence à s'étirer. Encore une fois de chaque côté. Et reposez vos deux pieds, les bras au sol. Si vous aviez un petit coussin sous la tête, retirez-le. Puis expirez, là vous plaquez le bas du dos au sol. De nouveau, on rétroverse le bassin. Il n'y a plus de creux dans le bas du dos. Et puis poussez dans vos deux pieds, soulevez le bassin et on décolle une vertèbre après l'autre. Engagez bien vos fessiers, vous serrez les fesses. Inspirez en haut. Et expirez, déroulez la colonne, une vertèbre après l'autre. Une fois que le sacrum est déposé par terre, on relâche pour retrouver sa petite cambrure naturelle. Puis on va effacer cette cambrure. Expirez, plaquez le bas du dos, on rétroverse le bassin, on serre les fesses et puis vous montez. Attention à ne pas écarter les genoux. Quand vous êtes en haut, inspirez. Et puis expirez, pareil, on redéroule une vertèbre après l'autre. Prenez votre temps. C'est pas forcément évident, surtout si vous êtes un grand débutant. C'est pas évident de bien sentir le travail de mobilité. Peut-être que quand vous allez poser, vous serez directement le dos déjà en cambrure naturelle. Dans ce cas-là, exercez-vous un petit peu tous les jours et mobilisez votre dos. On refait encore une fois, on plaque le bas du dos. On remonte, on serre bien les fessiers. Et puis on déroule en essayant de poser chaque vertèbre. Et puis vous pouvez relâcher et vous munir de votre serviette, de votre coussin plat. Moi personnellement j'ai un pad, donc c'est de la mousse bien compacte et c'est très agréable. Alors on va de nouveau monter le bassin, juste de quoi poser votre support sous le sacrum. Le sacrum c'est la partie qui est bombée derrière, vraiment dans le bas du dos, et puis vous reposez. Ok, donc là votre sacrum est posé, donc c'est la partie arrière de votre bassin. Vous relâchez complètement.
Et en expirant, soulevez votre genou droit, puis le gauche et ramenez les deux genoux vers la poitrine. Là, on commence à bien étirer le bas du dos. Si c'est trop pour vous, dans ce cas-là, enlevez le support. Le fait d'avoir le bassin directement par terre, ça va moins, vous allez aller moins loin dans votre étirement. Respirez calmement. Et sur chaque expire, on essaye de tirer un petit peu plus les genoux vers la poitrine. Détendez vos épaules, détendez la tête. Encore une profonde respiration. Puis vous redéposez le pied gauche et le pied droit. Ressoulevez votre bassin. Attrapez votre support dans les mains, tendez les bras vers le ciel et on essaye de redéposer une vertèbre après l'autre jusqu'au sacrum. Puis on relâche. Inspirez. Expirez, rétroversez le bassin, montez. Et on va rester en haut. Les fessiers sont toujours bien serrés. Les genoux dans la ligne des hanches. Les épaules restent basses. Et respirez profondément. Là, normalement, vous devez sentir l'arrière du corps qui chauffe un peu, la chaîne postérieure. Si vous sentez une douleur dans le bas du dos, redescendez votre bassin sans forcément poser. Voyez à quelle amplitude vous pouvez travailler. Encore 2 profondes respirations. On va en profiter que les fesses soient en l'air pour reposer le support sous le sacrum et vous redéposez votre bassin tout doucement. Voilà, très bien. Décollez votre genou gauche, puis le genou droit. Tirez les genoux vers la poitrine et restez là. Alors on va aller peut-être un petit peu plus loin dans l'étirement. Décollez vos pieds et faites un angle droit avec vos genoux ici. Puis tirez l'arrière de vos jambes en direction de vos aisselles. Les genoux vont s'écarter un petit peu. Et vous pouvez rester ici. Pour les plus souples, pieds flex, attrapez vos chevilles ou vos pieds sur les côtés et continuez de tirer les genoux vers, en direction de vos aisselles. Happy baby. Si c'est trop pour vous, revenez dans cette position ou ici les genoux vers la poitrine. Vous pouvez aussi à tout moment retirer le support qui se trouve sous le sacrum pour descendre votre bassin. On respire calmement. Continuez de détendre vos épaules, de descendre vos omoplates. Encore une profonde respiration. Puis ramenez vos jambes au centre, déposez le pied droit. Puis le gauche, ressoulevez votre bassin, libérez le support et redéroulez une vertèbre après l'autre. On va ouvrir les bras sur les côtés, paume de main vers le ciel pour garder les épaules ouvertes. Ressoulevez légèrement votre bassin, décalez-le vers votre droite et posez-le.
Puis de là, vous descendez vos genoux vers votre gauche pour une torsion. Garde bien les omoplates par terre et tournez la tête à droite. Respirez. Si ça tire trop pour vous, je vous invite à descendre les pieds vers le bas du tapis. Si vous voulez aller un peu plus loin, tirez votre genou ici en direction du sol. Et vous pouvez recentrer la tête et les genoux. Soulevez votre bassin. On décale cette fois-ci vers la gauche de votre tapis et déposez vos genoux vers votre droite. Ajustez la hauteur de vos genoux pour tirer plus ou moins. Et regardez vers votre main gauche. Recentrez la tête et les jambes. Ressoulevez votre bassin et repositionnez-le bien au milieu. Attrapez maintenant l'arrière de vos cuisses et expirez, décollez la tête, les épaules et faites une petite bascule vers l'avant. On va rester ici en équilibre. Arrondissez votre dos et cherchez à rentrer votre ventre. On refait une roulade en arrière et en avant pour masser un petit peu le dos. Inspire derrière, expire en avant. Si c'est trop compliqué pour vous, alors peut-être faites simplement des fœtus et vous redéroulez le dos et vous alternez à chaque fois le côté. Encore inspire, souffle, encore pour 2, encore pour 1 et revenez vous asseoir. Alors, si vous avez mal en bas du dos, je vous conseille peut-être de prendre votre support et de vous asseoir dessus pour surélever votre bassin. Vous pouvez aussi tout à fait rester directement au sol si vous préférez. Et de là, on va ouvrir les jambes sur les côtés. Alors, vous ouvrez sans vous faire mal, hein, ça tire un petit peu dans les adducteurs, c'est normal, mais vraiment sans forcer. Posez votre main droite sur le côté, descendez bien votre épaule et puis étirez le bras gauche vers le ciel. La main qui est au sol repousse pour pouvoir décaler un petit peu la colonne et étirer tout le côté ici. Inspirez, expirez. Placez maintenant votre main dans le creux de la hanche et cherchez à tirer la jambe comme si vous vouliez l'allonger vers le bas. Et ça va tirer un petit peu plus dans le côté du dos, en bas. Cherchez à créer de l'espace vraiment entre la hanche et l'épaule. On appuie, on cherche à descendre la jambe. Et revenez. Et bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Inclinez-vous. La main gauche pousse dans le sol. Inspire. Et expire. Cherche à allonger la jambe droite vers le bas. Créez de l'espace. Et vous pouvez revenir au centre, secouer vos jambes, retirer votre support
et placez vos coudes derrière vous. On est sur une plage imaginaire. Et bombez fermement le torse. Ouvrez vos épaules. Respirez. Parfait. Et vous pouvez vous redresser. Si besoin, vous pouvez vous asseoir de nouveau sur votre support. Je préfère faire sans sur celui-là. Et pliez votre genou droit. Enroulez-le avec le bras gauche et tournez-vous vers votre droite pour une torsion. Regardez par-dessus l'épaule et cherchez à tirer le genou vers la poitrine. Sur l'inspire, on se grandit et sur l'expire, on cherche à tourner un petit peu plus en rentrant le ventre et en serrant aussi le périnée. Puis revenez au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Enroulez avec votre bras droit. Tournez vers votre gauche. Grandissez-vous. Impeccable, et vous pouvez revenir. Envoyez vos jambes derrière. La serviette, vous pouvez, si besoin, la placer sous vos genoux, s'ils sont un petit peu sensibles. Et puis asseyez-vous sur les talons. Et étirez-vous les bras loin en avant. Vous pouvez poser la tête directement au sol ou sur votre support, c'est comme vous voulez. Sur chaque expire, cherchez à détendre le bassin, à le laisser se rapprocher de vos talons pour pouvoir étirer le bas du dos. Puis nous allons rajouter une inclinaison. Avec vos mains, marchez vers votre gauche et déplacez la main droite par-dessus la main gauche. Là, vous allez étirer votre côté droit. Et pour étirer encore un petit peu plus, la main gauche qui est restée au sol repousse dans le sol pour décaler un petit peu la colonne, comme tout à l'heure quand nous étions en position assise. Et ça va tirer un petit peu plus dans votre côté droit. Respirez calmement. Laissez toujours le bassin se relâcher en direction des talons. Puis vous pouvez remarcher au centre. On va faire l'autre côté. La main gauche par-dessus la main droite et la main droite repousse dans le sol pour bien étirer dans le côté gauche. Gardez le bassin juste au-dessus de vos talons. Et vous pouvez revenir au centre. On va poser la tête directement au sol ou sur le coussin et relâcher les bras sur les côtés. Puis vous pouvez poser vos mains par terre,
crochetez vos pieds, montez votre bassin et gardez le buste vers le bas. Alors ici, il est probable que ça tire trop dans l'arrière de votre corps. Vous pouvez plier vos genoux pour pouvoir poser le ventre sur les cuisses. Et de là, on va crocheter les coudes et se bercer à droite à gauche. Continuez de relâcher le ventre sur vos cuisses pour bien détendre le bas du dos ici. Et on cherche à monter le coccyx vers le ciel. Et préparez-vous pour remonter, on va dérouler la colonne. Donc rentrez bien le ventre, pressez vos deux talons dans le sol, contractez vos fessiers et déroulez une vertèbre après l'autre. Il n'y a pas le feu, jusqu'aux épaules, la nuque. Et enfin, vous pourrez remonter votre tête. Allongez bien votre colonne, serrez légèrement vos fessiers. Tirez le sommet du crâne vers le ciel et vous pouvez prendre une grande inspiration, vous étirez vers le haut et expirez, vous pouvez relâcher. J'espère que ces exercices vous ont soulagé. Je vous conseille aussi des séances de renforcement du dos. Ça peut vraiment vous aider dans le cas de douleur. Avant de se quitter, n'oubliez pas de vous abonner. Je publie un nouveau cours chaque lundi. Et puis commentez, likez et partagez. Ça peut m'aider à faire connaître mon travail. À la semaine prochaine. Ciao. Sunlight that always stays, dinner by the waterway. It's that sweet life.